Merci beaucoup, merci aux journalistes de votre présence ce soir avec nous. C'est bon. Auprès de la famille et merci encore d'avoir couvert pendant toute cette période les événements qui ont eu lieu sur cette affaire. Je voudrais juste confirmer ce que mon confrère Maître Ba je pense que pour ce qui est de l'autopsie, etc., on était là. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille n'a pas demandé la deuxième autopsie. La famille ne l'a pas demandé. Ni les avocats qui étaient présents n'ont pas demandé la deuxième autopsie. Et les avocats choisis, comment dire, les médecins choisis par la famille ne l'ont pas non plus demandé. On a été mis devant un fait accompli, et il faut le reconnaître. Il nous a mis devant un fait accompli. On nous a dit tout simplement qu'il se pourrait qu'il y ait un médecin légiste venu de l'extérieur. La France, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc. Et pour entendre 2 minutes après, pour nous dire, quand on s'est dispersé, qu'on doit nous retrouver à 20h, n'est-ce pas, le soir, à l'hôpital national, que le médecin légiste est en route, il sera là. Et donc, quand le médecin légiste est arrivé, il y a certains qui l'ont vu, mais moi, personnellement, j'étais présente, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou extra, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a examiné le corps et il a voulu prendre, n'est-ce pas, des prélèvements pour les amener avec lui. Et donc, nous, au niveau de la famille, puisque nous étions devant un fait accompli, on ne pouvait pas non plus, dans ce cas-là précis, on ne pouvait que montrer notre bonne volonté de coopérer avec, n'est-ce pas, le parquet pour savoir jusqu'où ils vont aller dans cette affaire et quelle transparence ils mettront autour de tous ces prélèvements. Donc, on a été aussi, comme aussi, on a été surpris, effectivement, qu'on soit appelé, que la famille soit appelée, n'est-ce pas, avant-hier, le vendredi, pour lui communiquer le résultat de ces prélèvements, venu soi-disant dans une valise diplomatique. Je dois juste apporter une précision. Que si la valise diplomatique est arrivée au niveau de l'ambassade du Maroc, ni la famille, ni les avocats n'étaient présents avec le procureur de la République qui a récupéré l'enveloppe au niveau de l'ambassade. Donc ce qui s'est passé entre-temps, on ne sait pas. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre-temps. Le médecin choisi par la famille a été appelé au parquet, ils ont ouvert l'enveloppe et la famille n'était pas présente, les avocats n'étaient pas présents. On nous a convoqués à 15h, n'est-ce pas, à l'hôpital national, dans le bureau du médecin légiste mauritanien. Et quand nous sommes arrivés, on nous a montré juste une photo pour nous dire que l'enveloppe est arrivée scellée et que ça a été ouvert. Et donc, c'était pour nous lire le résultat. C'était juste pour nous lire le résultat de ce qui a été retenu par le médecin légiste marocain. Et c'est la raison pour laquelle la famille continue à dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais, juste un couac. Le couac, c'est quoi? C'est que le médecin légiste, lui, marocain, il a agi sur une demande du parquet qu'il a orienté vers une expertise toxicologique. Que ce soit clair. Pas une autopsie, ni pour savoir de quoi il est mort, mais juste une expertise toxicologique, ça veut dire bien orienté, savoir si oui ou non, au moment de son décès, il avait, comment dirais-je, une substance toxique dans son corps. Et ça s'arrête là. Alors, comme l'a dit Maître Id, le médecin légiste mauritanien avait retenu que le cœur était sain. Le cœur était sain. Par contre, il y avait des contusions au niveau du cerveau. Des congestions au niveau du cerveau et congestion au niveau du thorax. Vous avez posé votre question, à savoir quelles preuves nous avons pour la torture. Comme je vous l'ai dit, et comme mes confrères l'ont confirmé, et la famille, la preuve que nous avons, c'est ce qui a été constaté à œil nu, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas, un habillage, ce serait vraiment macabre, de dire qu'il a été torturé, qu'il n'a pas été torturé. C'est visible à l'œil nu sur son corps, n'est-ce pas? Et ce qu'on fait aussi,
les toilettes funéraires l'ont déjà constaté. Et le médecin mauritanien légiste l'a aussi constaté. Donc, ce qui veut dire qu'il a été bel et bien torturé. Maintenant, est-ce que c'est la torture, cette torture-là, qui a été l'origine de sa mort? La question est là. N'est-ce pas? Mais ce que nous disons, nous, en tant que praticiens, en tant qu'avocats, nous disons que la torture, elle est interdite sur l'ensemble du territoire mauritanien et à travers le monde. La Mauritanie a signé, n'est-ce pas, des accords. La Mauritanie s'est dotée un code de procédure pénale qui interdit la torture et qui exige la présence de l'avocat dès les premières heures d'arrestation. La Mauritanie a ratifié la Convention internationale contre la torture. La Mauritanie a mis en place un mécanisme national de prévention contre la torture. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la police sévit encore dans l'utilisation de la torture. Avant, c'était sous vie. Et il y avait des jeunes, le jeune Mohamed Lemine qui est mort. Et celui-là, l'autre on a dit que c'est les effets toxiques. Et celui-là, il est mort des effets toxiques aussi. On se pose la question, est-ce que Mohamed Lemine qui est mort à Bogué est mort sous les coups des toxicologies? Est-ce qu'il est mort, n'est-ce pas, sous les coups d'autres aspects qui n'est pas des balles réelles? Et les balles réelles, c'est quoi? C'est interdit d'utiliser dans toutes les manifestations des balles réelles, n'est-ce pas, par les forces de sécurité et de défense. C'est interdit. C'est interdit et tous les textes internationaux l'interdisent. Alors nous, on n'a pas compris pourquoi, au niveau de la Mauritanie, nos forces de l'ordre utilisent des balles réelles contre des citoyens paisibles, n'est-ce pas, qui sont venus juste et qui ont été animés par une révolte de ce qui s'est passé dans un commissariat de police qui a abouti à mort. La deuxième question. Qu'est-ce que nous avons information sur les jeunes qui ont été arrêtés? Là aussi, un grand quoi. Une grande question. On se pose la question. Pourquoi des témoins de l'interpellation de Oumar Diop ont été arrêtés par la police? Pourquoi? Ils les ont recherchés, ils les ont arrêtés, ils ont récupéré leur téléphone. Ces téléphones ont été récupérés, pourquoi vous savez? Parce que tout simplement les jeunes avaient pris des photos. Ils avaient filmé l'événement. Ils ont filmé l'événement entre la police et Oumar Diop qui refusait de monter dans la voiture. Je pense que quelqu'un qui est déjà sous le coup de psychotropes ne va pas refuser. Quand tu le prends, tu le pousses, il va rentrer dans la voiture. Il ne va pas refuser. Avec 164 grammes de cocaïne, il ne va pas refuser. On ne parle pas de Lévien. Mais lui, il a refusé. Quelqu'un, on voit quelqu'un qui rentre, fait rentrer ses mains dans sa poche, et lui, il le pousse, il lui dit non, il refuse. Ça veut dire que cette personne était bel et bien consciente au moment de son interpellation et de son arrestation. Autre chose, pourquoi ces jeunes ont été arrêtés? Parmi eux, c'est le jeune qui aujourd'hui s'est retrouvé à la prison de Nouakchott, à Darnaï. Vous savez, vous connaissez l'accusation qui est portée contre lui. Outrage aux forces publiques. Outrage et attroupement non armé. Donc il n'était pas armé, donc il n'a pas commis. N'est-ce pas? Et il n'y avait pas d'interdiction d'attroupement. Il n'y avait pas un état de siège. N'est-ce pas? Il n'y a pas un état d'urgence, n'est-ce pas? Et donc c'est la raison pour laquelle ce jeune homme a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement l'un des témoins oculaires qui a assisté à l'interpellation de Oumar Diop et qui a tout filmé et qui a raconté tout sur Facebook, comment ça s'est passé et sur WhatsApp, comment ça s'est passé. Il a été arrêté et c'est le seul qui a été déposé en prison. Donc on se pose la question, si les témoins, il est jusqu'à présent en prison, si les témoins, n'est-ce pas, si les témoins sont inquiétés par la police, mais pourquoi la police est inquiétée par les témoins? Pourquoi? S'ils n'ont rien fait, pourquoi ils vont pourchasser les témoins? Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Laissez les témoins. Deuxième chose, deuxième élément qui est en couac, c'est qu'on a appelé les gens pendant le week-end. Les gens ont été entendus, les témoins ont été entendus pendant le week-end. En l'absence des avocats. On était entendu le samedi et le dimanche au parquet de la République en l'absence des avocats. Et ce n'est pas normal, parce qu'une procédure qui est déjà ouverte, qui est là, je pense que tout avocat doit être informé et la famille devait être informée. Quand nous nous sommes présentés au parquet, ils nous ont dit non, c'est juste une procédure de routine, on va juste poser des questions et on va les laisser partir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que l'épouse de Soumaré a été libérée sous caution morale. C'est très important. Il a été libéré sous caution morale. Ça veut dire qu'ils l'ont relaxé. Il a fallu qu'un membre de sa famille vienne la prendre en garantie, sous sa garantie.
Donc ça c'est très important. On se pose la question, pourquoi toutes ces procédures? Pourquoi? L'équité et la procédure, comme au niveau de la procédure ou du procès qui va être. Nous on se pose la question, on est exactement dans cette bulle nébuleuse, on se pose la question au même titre que vous. Qu'est-ce qui va advenir après dans cette question-là? Est-ce qu'il y aura procès ou est-ce qu'il n'y aura pas procès? Comment ils vont libérer les jeunes sous-marins? Est-ce qu'ils vont le juger? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu arrestation des policiers? Ne serait-ce que la torture, même si aujourd'hui, d'aucuns veulent les blanchir de la mort de Oumar, on ne peut pas les blanchir de la torture. On ne peut pas les blanchir de la torture. Il a appelé son père. Oumar a appelé son père. Oumar a appelé son père. Je pense que quelqu'un qui est inconscient n'aura pas la présence d'esprit d'appeler un parent pour lui dire je suis à la police, on m'a arrêté, je suis à la police. Il a appelé son père, n'est-ce pas? Et son frère aussi lui a acheté à manger. Ils ont amené le dîner le soir à la police. N'est-ce pas? On se pose la question, le dîner là, qui l'a mangé? Qui a mangé le dîner? N'est-ce pas? Ils disent qu'il est drogué et qu'il a bu à nous charb ou à nous mkhadr. حد مخدر وشارب ما عنده وقت يتعشى العشاء اللي جابوا له من كانوا لا بعد بعد سؤال مطروح حتى الان لا جبرنا مثلا الجواب عليها. احنا على كل حال المحامون هنا لا عندنا الا الاجراءات والقوانين اللي لا تعود ما شاء الله واللي لا تجدينا وذا العمليه لا ينعكسوا لا مثل الاحتمال عندنا لا ينقصوا فلان المد الفلاني ما يعنينا. هنا يعنينا ملف مطروح قدامنا فيها مثل الاجراءات القانونيه علينا نتابعوا الاجراءات القانونيه الين نعرفوا شنو هي مسيرها. هذا ركات نعرفوا عنه تعذيب مجرم في موريتانيا مجرم في كل الدول العالميه. وله ما اقول عن الموريتاني يتم يعذبوا الشرطه وتم مثلا الشعب كلها توقف قدام وتوقف وحدها وتقول تعذيب ما يخالقه وتقول ما عذبوا حد ولا يجاوب لك شيء نولي حرر العليم واللي الدين الحنيف الاسلاميه عنه حد لا تشوي حد ميت وتقول له شو من الكلام اللي ما هو موجود اللي ما هو يلا احنا نعرفوا عنده حد ميت اللي نعرفوا احنا اللي علمنا مثلا جدودنا وجداتنا اللي علمنا بيها عنده حد ميت نستغفر له ونطلب له الرحمه ونطلب له الستر. يا اخي حد قاعد ميت وتقول له عنده خالق له وواقع له وداره وهلو وكذا هذا خطوني شيء وله يلا. انا بالي لا كل حال هذا بعد نقول خشومه كيف قال المغاربه خشومه احنا فعلا داخل الخشومه. شكرا.